C'était votre programme radio Langue d'ici. Merci déjà pour votre position d'écoute et merci de nous rester fidèles. Nous, c'est bien sûr Amidou Saka à nos offshore. Voilà, en lieu place de votre émission Francophonie, nous allons vous présenter quelques informations, vous donner donc quelques informations sur la francophonie. C'est bien sûr ceci, à travers de la bonne musique, nous allons parcourir un peu l'histoire de la francophonie, se rappeler un peu c'est quoi la francophonie, rappeler un peu les grandes dates qui ont marqué l'histoire de cette institution et dire un peu, rappeler également les différents secrétaires généraux qui ont pris par cette institution. Et déjà, on va s'installer avec la plus belle des manières. On sera vraiment en musique. Aujourd'hui, c'est la fête des musiques et c'est la fête des paix. Et bien de choses à tout le monde. Et bien sûr, c'est avec Full Fire que nous démarrons. Enfance, on se rappelle encore, quand on est enfant, on joue un peu partout, on court un peu partout, dans les jambes de papa, de maman, on se bouscule un peu partout avec des amis. Et voilà, on se rappelle encore ces moments d'enfance. On a vraiment envie de redevenir enfant parce que on est dans des arbres, on cherche à marauder, on court un peu partout, on joue au ballon. Et voilà, ces moments vraiment où on n'a pas de soucis, on n'a rien dans la tête, on ne fait que s'amuser. Et si vous êtes enfant, il faut mieux vraiment en profiter parce que quand on devient grand, c'est autre réalité. Rêverais-je revoir tous ceux qui ne sont plus, peut-être reverrai-je Si aujourd'hui j'ai vécu mes plus belles années, petits bas années perdus dans ce monde blanc, je me voyais aussi grand que mon camp du cocon. Et voilà, parlant de la francophonie, le thème francophonie est apparu pour la première fois vers 1880 lorsqu'un géographe français, Onésime Reclus, l'utilise pour désigner l'ensemble des personnes et des pays parlant le français. On parle aujourd'hui de la francophonie avec un F minuscule pour désigner les locuteurs du français, les locuteurs français, et francophonie avec F majuscule pour figurer le dispositif, bien sûr, le dispositif institutionnel organisant les relations entre les pays francophones. Voilà donc ce qu'on peut déjà retenir, la francophonie avec un F minuscule pour désigner l'ensemble des locuteurs et des pays ayant le français en partage, et francophonie avec F majuscule pour désigner l'institution, l'organisation, même le dispositif institutionnel qui s'occupe des relations entre les pays francophones. et jeter un regard derrière, retrouver mes souvenirs d'enfance, ces bons moments auxquels souvent je repense. Les minutes bousculent les heures et nous voilà déjà majeurs, alors qu'hier encore nous étions de petits pleureurs, à traîner dans les jupes de nos mères, à faire les 400 coups avec nos refrains. Ce refrain exprime ma nostalgie, mon envie de redevenir petit et pouvoir refaire toutes mes conneries, aussi retrouver tous mes vieux amis. T'es nostalgique, le rappel ces choses fragiles. Mon passé reste un peu pour moi, mon point névralgique. Ma mémoire me rappelle pas que le pire, non pas que le pire. Tout ce qu'on faisait dans la cour avec mon paquet le pire. Revis cette époque où j'arrêtais pas de nier les grands, les scènes à l'écran, les rides dans le rêve étaient grands. Il arrivait de crier très haut, tout casser et entendre dire que je suis le plus beau. Là tout a changé, il voudrait refaire toutes ces conneries, puis c'est par terre, me faire taper, pleurer un grand coup et finir par me taire. Ces gâteaux au choco dont je me gavais, ces disputes d'adultes que dans ma mémoire gravais. Je suis toujours le bouchoir, maman, même si j'ai grandi, et restera ma number one, Cotonou a grandi. Les 20 septembre, j'en ai vu et t'en verrai encore. Les adieux que j'en vois encore plus avant les minutes bousculent les heures et nous voilà déjà majeurs, alors qu'hier encore nous étions de petits pleureurs, à traîner dans les jupes de nos mères, à faire les 400 coups avec nos refrains. Ce refrain exprime ma nostalgie, mon envie de redevenir petit et pouvoir refaire toutes mes conneries, aussi retrouver tous mes vieux amis. De faire pour vous car mon émotion pèse plus que les mots. À ceux qui m'écoutent aujourd'hui, j'ai envie de mettre en mes mots le souvenir d'une enfance difficile et d'une histoire devenue celle. Le gosse partageant presque au bout du compte
La même innocence, les mêmes souffrances, les mêmes séquelles, séquences et turpitudes de la vie. Et le temps s'allonge comme les phalanges, puis on plonge dans une nostalgie qui se mélange et nous lance dans une éternelle infinie quête du passé puis du bonheur. La réalité te rattrape et ta peur. On se laisse aller au son de la musique, on s'évade et on s'égare dans le silence de la nuit. Il faut dire, la francophonie, c'est des domaines d'intervention, c'est le domaine de la démocratie, le domaine de la paix, le domaine informatique et aussi le domaine de la promotion de la langue française. Et aussi, depuis quelques années déjà, dans le domaine du développement durable à travers, bien sûr, tout ce qui va avec l'économie verte et bien sûr, on n'oublie pas, l'environnement et bien sûr les changements climatiques. Voilà les domaines dans lesquels la francophonie, à travers bien sûr l'institution, mais l'Organisation internationale de la francophonie intervient dans le monde entier. Alors la francophonie, ce sont d'abord des femmes et des hommes qui partagent une langue comme le français. Ça, on l'a dit un peu plus haut. Le dernier rapport de l'Observatoire de la langue française, publié en 2014, estime à 274 millions les locuteurs français répartis dans les 5 continents. Alors, 274 millions, c'est pas petit. C'est important, ça veut dire que le français occupe vraiment une place de choix dans les langues de conversation. On écoute la grande dame Assa Bamidele. He don't wanna pay some bright price. You better find it. Akiyele Omojinadu. He don't wanna pay some bright price. You better find it. Et bien sûr, tous ceux qui se sentent abandonnés par les pères, alors dites-vous que vous n'avez encore rien perdu, vous avez encore espoir, vous avez encore tout à gagner parce que une fois que vous avez encore le souffle, vous avez encore la possibilité de tout rattraper parce que celui qui a perdu un être n'a pas tout perdu. But today, what tell me mole? Lawyer, alakiti, first class liar, alakari, sanwo koto jobe. Iya mi love me, baba mi love me. Mo kisomo registry, alakọ̀wé lawyer. Akínyẹlé o, Akínyẹlé o, Akínyẹlé, Akínyẹlé, Akínyẹlé o, Akínyẹlé o, Akínyẹlé o, Akínyẹlé. Lawyer alakidi, first class liar, alakari sanwo. Kọ́mọ mumu, kọ́mọ jẹun, kọ́mọ sọmọ lọ́mọ. Akínyẹlé o, Akínyẹlé o, Akínyẹlé.
Et bien sûr, c'était à ça que nous chantait Bamidele. Il faut dire que les chefs d'État et de gouvernement des pays ayant le français en partage, communément appelé le sommet de la francophonie, s'étaient réunis pour la toute première fois en 1986 à Versailles. C'est bien sûr en France, à l'initiative du président de la République française, l'ex-président bien sûr, François Mitterrand. Et voilà, 42 États et 42 États de gouvernement étaient bien sûr à cet rendez-vous qui a réuni tous les pays ayant le français en partage. Depuis donc 1986, il y a eu plusieurs sommets. Le sommet de Cotonou qui s'est déroulé en 1995, ici même à Cotonou au Bénin, ce qui a permis la mise sur pied, ce qui a permis quand même de lancer les dés de la mise sur pied d'un secrétariat général qui désormais sera occupé par plusieurs personnalités. Voilà, pour plus de précision, il faut dire le sommet de Cotonou a duré du 2 décembre, je crois 2 décembre au 4 décembre 1995 bien sûr, et a regroupé nombre de personnalités du monde ayant le français en partage, ce qui a permis déjà, comme je le disais tantôt, la mise sur pied du poste de secrétaire. C'est bien sûr le sommet qui a suivi, le sommet de 1997 qui a à Vietnam, qui a permis réellement la mise sur pied du premier secrétaire de la francophonie, de tous les pays ayant le français en partage. Et le tout premier secrétaire fut bien sûr Boutros Ghali, ancien secrétaire des Nations Unies. Il a occupé le poste jusqu'en 2002. Voilà. Juste après lui, il y a eu le président, l'ancien président sénégalais Abdou Diouf, qui a permis quand même de d'hisser cette institution au plus haut niveau. Il a régné, lui, de 2003 à 2014. Et c'est juste en 2014 que une dame occupe ce poste de secrétaire. C'est en la personne de Michael Jean, qui occupe ce poste depuis novembre 30, pour plus de précision, depuis 30 novembre 1994. Et voilà, juste derrière, Janvier Denagan, nous allons revenir parler un peu des attributions du secrétaire général de la francophonie. Et voilà, juste après Janvier Denagan, nous allons retrouver Justin Bieber dans Pride. La paix, et bien sûr la prière pour tous ces enfants qui souffrent dans le monde entier. Voilà, le secrétaire général a su un lien direct entre les instances et les dispositifs opérationnels de la francophonie. Et parlant de dispositifs opérationnels de la francophonie, nous avons l'Assemblée parlementaire de la francophonie, nous avons l'Agence universitaire de la francophonie, nous avons TV5, nous avons l'Association internationale des maires francophones et l'Université Senghor de l'Égypte, qui se trouve plus précisément dans la ville d'Alexandrie. Voilà, les organisations, les opérateurs directs de l'Organisation internationale de la francophonie. Donc, l'OIF travaille de maître avec bien sûr ces organisations sur lesquelles on retrouve aussi le Bénin. Le Bénin est représenté dans toutes ces organisations. Je rappelle rapidement, il y a l'Assemblée parlementaire de la francophonie, il y a l'Agence universitaire de la francophonie, il y a TV5 Monde qui est bien sûr une structure de l'Organisation internationale de la francophonie. Il y a l'Agence internationale des maires francophones et l'Université Senghor d'Alexandrie.
en Égypte, bien sûr. Et voilà ce qu'on peut retenir rapidement de toutes des organisations, des structures qui travaillent avec l'Organisation internationale de la francophonie. Tell me how to make a change. I close my eyes and I can see a better day. Yeah, yeah. I close my eyes and pray. Oh, I close my eyes and I can see a better day. I close my eyes and I pray. Et voilà, l'Organisation internationale de la francophonie a également un portail qui s'intéresse à la jeunesse et bien sûr le portail de la jeunesse francophone qui regroupe les jeunes du monde entier qui ont le français et bien sûr en partage. Il y a également une radio qui s'occupe essentiellement des questions d'enjeux vraiment universels qui s'occupe également des questions de jeunes et tout ce qui va avec. Il y a également une structure dédiée au cinéma, à tout ce qui a rapport à la culture, plus précisément au cinéma, qui est Image francophone, qui s'intéresse essentiellement aux productions dans le monde français. Voilà. Le volontariat qui est également un programme de l'Organisation internationale de la francophonie permet aux jeunes de pouvoir avoir déjà leur expérience professionnelle à travers un programme de volontariat qui peut les envoyer dans n'importe quel continent, bien sûr, pour leur permettre de travailler, de découvrir d'autres façons de travailler, de coopérer, d'échanger et surtout d'acquérir vraiment des expériences très très solides dans le domaine du travail, dans le domaine associatif et dans nombre d'autres domaines. Voilà un peu ce qu'on peut dire des actions de l'Organisation internationale de la francophonie. Et parlant également de la femme, l'organisation n'est pas en marge du genre, l'égalité entre hommes et femmes. L'organisation essaie également à ce niveau de mener des actions pour permettre aux femmes d'être également vues, d'être également entendues dans les grandes décisions. Voilà. Pour preuve, la secrétaire, celle qui occupe aujourd'hui le poste de secrétaire, est une femme. Elle est canadienne. Elle s'appelle Michael Jean. Bien sûr, elle est secrétaire depuis déjà le 30 novembre 2014. Voilà. Zoulé Sangalé l'a regretté, qu'on invite sur le plateau pour cette très belle sonorité que tu dédies déjà à tous ceux qui sont à l'écoute.
voilà, il faut dire aujourd'hui, l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, regroupe environ 80 États et gouvernements pour être plus précis. Il faut dire que ces États sont répartis sur les 5 continents et aujourd'hui on retrouve le français un peu partout dans presque tous les continents et le français est très bien parlé, occupe une place de choix et nous aujourd'hui on en est fiers parce qu'on arrive à pouvoir s'exprimer en français. On a le français en partage comme langue officielle ici et ça fait plaisir, même si il faut pas laisser de côté les autres langues qui sont également des langues qu'il faut promouvoir, mais avant nous sommes français, pas français à travers bien sûr la langue. Nous ne devons pas aussi occulter nos langues parce que l'Organisation internationale de la francophonie essaie aussi de faire la promotion des langues nationales à travers un nombre de programmes. Et tout à l'heure vous allez retrouver votre programme quand il va sonner exactement 16h avec Fernando Jesus. Ce sera musique et sport pour vous permettre de comprendre les informations sportives d'ici et d'ailleurs et surtout toute l'actualité sportive de ce week-end ne sera pas occultée. Vous aurez toutes les informations donc sur le sport, la musique est en fait et vous saurez également tout sur la musique. Rokia Traoré, c'est là qui était même membre du jury du dernier festival de Cannes, nous revient ici avec cette très belle chanson Château de sable. Château de sable, moi je vous dirais tout simplement château de bonheur parce que tout ce que vous feriez ne sera que bonheur. Et bien sûr, Rokia Traoré à travers cette très belle chanson, Château de sable, pour donner espoir. C'est vrai que cette semaine est en train de finir. Dans quelques heures, nous allons conjuguer la semaine au passé et retrouver, faire face à une nouvelle semaine avec d'autres défis à relever, d'autres défis de la vie. Et sans doute, vous releverez ces différents défis. Nous allons rappeler rapidement pour finir les différents domaines dans lesquels l'Organisation internationale de la francophonie intervient. C'est la promotion de la langue française, la diversité culturelle et
linguistique, la paix, la démocratie, le droit de l'homme, l'éducation et la formation, le développement durable et la solidarité. Enfin, les actions à travers l'égalité des genres, la jeunesse et la promotion des organisations de la société civile. Ce sont là les champs d'intervention de l'Organisation internationale de la francophonie qui aujourd'hui soutient beaucoup les chefs d'État, les gouvernements pour leur permettre de rentrer, de pouvoir arriver à réaliser effectivement leur programme de développement, leur programme pour l'atteinte des objectifs dans presque tous les domaines. Aujourd'hui, il faut dire également que au niveau des techniques d'information et de la communication, les TIC, l'organisation intervient à travers les logiciels libres qui sont en train d'être développés, d'être mis en œuvre à travers bien sûr ce qu'on appelle le Ubuntu et bien sûr tout ce qui va avec. Donc l'organisation intervient dans presque tous les domaines. Et voilà. Merci beaucoup à vous, Francophonie. C'était juste notre façon de vous permettre d'avoir une idée sur l'Organisation internationale de la francophonie et toutes les actions que cette organisation mène en sport et musique et sport. C'est bien sûr tout à l'heure avec Fernando Ressou. Toute l'équipe est déjà là. Ses invités sont ici là. Nous allons permettre à ces invités et également à Fernando de s'installer comme cela se doit. Nous allons vous dire merci et on est ensemble là à Midusaka, Hospice et bien sûr à North Shore pour votre compagnie et bien sûr notre tranche d'antenne va prendre fin exactement à 18h. On est encore là avec vous, bien de choses et surtout restez scotchés.